Je suis né d'abord dans un quartier populaire qui est rive droite de Vassor. C'est mon quartier d'origine, j'ai grandi là, j'ai été élevé dans le damier, j'ai vu les majors dans le damier, j'ai vécu avec le sens du damier, j'ai vécu avec la marque de Bot-Canal qui est dans le damier. C'est-à-dire Bot-Canal, on était répété pour être des vrais majors. Donc j'ai vécu dans ça, je me suis baigné dans ça. Donc je connais le damier bien. Pratiquement, j'ai pratiqué le damier depuis tout petit. Le damier, c'est un combat cadencé qu'on retrouve dans toute la Martinique, dans toutes les communes de la Martinique, sans exception. C'était l'art martial national de la Martinique. Et ça existe uniquement en Martinique. La particularité, c'est que c'est un ensemble d'éléments qui se rencontrent et qui se pratiquent avec cette interconnexion, c'est-à-dire la musique, le combat, l'énergie des personnes qui entourent la ronde aussi. C'est tout ça qui fait le damier. Et aussi les éléments de la nature. Il y a la musique. Mais pour la musique, il y a le chant, là, les répondait, il y a le tibois et il y a le tambour. Alors c'est un seul tambour, un seul batteur de tibois et un chanteur. Et les répondait, ils peuvent être à 10, ils peuvent être à plus nombreux. Voilà. Voilà, c'est ça, ça commence dans. Et quand le chanteur commence à chanter, la voix commence à partir, les combattants qui sont sur les côtés, ils écoutent la musique. Ils écoutent pour voir si la musique va dans leur sens, va permettre qu'il peut entrer dans les trans, c'est-à-dire qu'il peut faire marque avec le damier. Il peut prendre la force sur le rituel dans le damier, convenablement. S'il n'est pas capable, il ne faut pas rentrer. Tu vois, oui, voilà. Et c'est pour ça que je te dis que quand tu rentres, si tu te sens capable, le tambour t'appelle, le chant t'appelle, la voix t'appelle. Et la ronde même t'appelle, l'univers, l'univers tout en éclat, ça t'appelle et tu rentres. Et quand tu rentres, tu fais ton corps, ton rythme de cœur, rentre dans le damier, rentre dans la musique du damier. C'est-à-dire que pour prendre beaucoup d'énergie, pour prendre de la force, à ce moment-là, ta force peut être multipliée par 5. Le damier s'est transmis par tradition. Ce qu'on appelle par tradition, par exemple en droit, ça veut dire c'est par la parole. Par tradition, c'est par la parole de génération en génération. Et l'idée, c'est de se baser sur le way ou pas way. Ça veut dire c'est la ruse. C'est un jeu de ruse, tout en combinant beaucoup d'agilité. Beaucoup d'agilité, comme on peut dire liant, ça veut dire c'est l'agilité. Il faut être très agile, capable de déplacer tout son corps en simultané ou en... C'est comme ça, il faut être très agile, puissant dans ses attaques et rapide et puissant et efficace. C'est ça le damier. Et tu peux utiliser toutes les parties de ton corps. Mais le damier se pratique à main nue. On faisait des affrontements par exemple, pendant les fêtes patronales. Même sans les fêtes patronales, on mettait du damier dans le quartier rive droite de Vassor. Et quand on mettait du damier là, le damier c'était
on faisait des affrontements entre nous, les jeunes, hein, des jeunes de mon âge. Et les grands, si tu veux, étaient là parmi nous. Les plus grands que nous étaient là parmi nous. Par exemple, quand j'étais jeune, il y avait Victor Treff qui était là avec nous, qui était parmi nous. Et on mettait du damier à côté dans la rue du Club des Jeunes. Par exemple, dans le parc à sable, pendant les fêtes patronales. Ouais, il y avait Charlemagne, il y avait Abbott, il y avait des grands renommés de Bot-Canal. Il y avait Serge Jacques d'Ibolécos. C'est une famille qui est ancrée dans. Il y avait Marcel Chalodo, qui est mon mapipi. Et il y avait Pierre Marconi, qui est un autre mapipi à moi aussi. Ce sont des gars qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé, qui m'ont poussé vers l'avant, qui m'ont aidé à comprendre le damier. Mapipi, c'est quand tu es un grand monsieur dans le damier. C'est-à-dire que tu es quelqu'un, tu connais tout dans le damier. C'est-à-dire que quand tu es mapipi, tu es capable de donner la cadence, tu es capable à t'imposer dans une ronde de damier, c'est-à-dire que quand le combat est très dur, quand le combat est méchant, quand le combat est violent, tu es capable de t'introduire. Et aussi, tu es capable de faire des prières pour aider l'autre à se battre. Tu es capable tu es responsable le damier. Tu es responsable. Je ne vais pas dire que tu es responsable de tout, parce que c'est le Major One qui est responsable de tout. Le Major One, c'est une équipe de personnes qui viennent mettre le damier. Et parmi ces équipes-là, il y a un qui décide. Mais celui qui décide, ne veut pas dire que c'est lui qui est dangereux. C'est tous les gars qui sont aux alentours sont dangereux. Ils sont dangereux, ils sont dans le damier. Ils sont là pour faire respecter le round du damier. Dès que tu rentres dans la ronde, il faut que tu sois en permanence vigilant sur tout ce que l'adversaire peut faire vis-à-vis de toi, de ta personne. Dès que tu rentres dans la ronde, tu fais le cercle, tu fais la ronde, tu es dans le combat commence. C'est-à-dire que même avant de faire la moto au tambour, de prendre l'énergie, le combat commence. Parce que même quand tu fais la moto au tambour, il peut arriver que la personne passe dans ton dos, tu es devant le tambour, la personne passe, elle te donne un coup, mais elle te lève et puis elle se projette vers le sol et puis tu es KO, tu as fini. C'est-à-dire que tu dois être en permanence vigilant. C'est-à-dire que même quand tu es de dos, et c'est ça un combattant. Mon père ne te dit pas tout, parce que les anciens ne disent pas tout. Tu dois être capable de ressentir, même quand quelqu'un est dans ton dos. Je me suis formé moi-même dans le quartier. Dans le quartier, à cette époque-là, il n'y avait pas de salle de sport comme maintenant. Maintenant, tout le monde peut payer sur salle de sport, des trucs comme ça, pour lever du poids. Mais dans cette époque-là, il n'y avait pas ça. C'est pourquoi je dis que moi que Léon Désert était encore ancien combattant, que je connais le damier, je dis que les jeunes de maintenant sont plus forts. Tu sais pourquoi? Parce que les jeunes de maintenant, ils vont dans des salles de sport. Ils font du sport, ils font de l'altoro, ils font beaucoup de sport, ils apprennent beaucoup de techniques dans les salles, et après ils viennent mettre ça dans le damier. Donc ils sont devenus plus forts que les anciens. Et les anciens, comment on faisait sur le damier? C'est que on faisait, par exemple, on va à la pêche, il y aura ça, rediscendre. On va retirer des scènes pour prendre du poisson, ou bien on va faire de la natation, ou bien on va faire des travaux de maçonnerie, ou bien on va faire des travaux d'agriculture. C'était les anciens. Mais les jeunes de maintenant, ils sont plus réguliers. Le damier, c'est le damier. Le judo, c'est le judo. Le karaté, c'est le karaté. La capoeira, c'est la capoeira. Ou bien le kung-fu, c'est kung-fu. Chaque pratique a ses propres règles, ses propres codes. C'est avec ses propres codes.
et il faut les respecter. Et je pense que on n'a pas à chercher à écraser une pratique par rapport à une autre. Chaque pratique doit se développer et exister de manière autonome. Parce qu'essentiellement, chaque pratique est née de différents peuples. C'est différents contextes, différentes personnes, différents problèmes qui se posaient lors de la création de ces différentes pratiques. Il y a forcément, il y a des points communs peut-être. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a des points communs. Il y a des points communs. Mais c'est chaque endroit dans le monde a développé au bout d'un moment leur propre pratique guerrière à chaque peuple. Je suis un militant de damier qui mène un combat pour que le damier authentique reste en Martinique, reste dans notre peuple. Il y a le damier combat, et puis il y a un damier que ils veulent, non pas encore, ils veulent plus ou moins que modifier vers la danse. Parce que nous, qu'est-ce qu'on retient, nous, parce que les grands de maintenant, j'avais un grand maître qui s'appelle Marcel Chaloudot, il me disait, la danse, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la gaieté. Et en damier, tu ne trouves pas ça. Tu ne retrouves pas l'amour, la paix et la gaieté. Tu retrouves que du combat. Tu es emmené à faire du combat en permanence avec l'adversaire. Tu es là pour terrasser l'adversaire. C'est ça le damier. Le damier, on ne joue pas, on n'est pas là pour rigoler. C'est ça le damier. Il y avait une tentative de codification que mon père avait ramené à l'époque dans la M4 avec les djoubas. Les djoubas, c'est un bracelet qu'il mettait. D'ailleurs, j'étais enfant, j'ai connu ça. C'était marron, ça dépendait des couleurs. Et avec ça, on te donnait un passage de grade comme on faisait au judo, ou bien en capoeira, ou bien au karaté, etc. Après, ils ont supprimé parce qu'ils ont compris que ça a été supprimé. Mais actuellement, on n'a pas instauré ce genre de distinction, au final. On n'a pas encore instauré ce genre de distinction parce qu'on estime qu'on a un travail d'abord de fond, de réappropriation culturelle, de développement du damier au sein de la société martiniquaise avant toute chose. Avant de chercher à codifier sur ce genre de terrain, on pense que c'est plus intéressant et utile de consacrer le développement de la pratique au sein de la société martiniquaise, et même ailleurs.